Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de mon arène chaman totem. Et on lance tout de suite la partie. Rappelez-vous, dans la première partie on avait fait une victoire avec la puissance des totems qui était magnifique, je pense qu'on ne fera jamais mieux. Deuxième partie, c'était un peu plus serré, on a un guerrier qui nous a géré et qui nous a sorti des gros trucs en fin de partie, il nous a tués. Et troisième partie, une partie aussi assez serrée. Mais on a eu une jolie furie des vents sur un écraseur draconide qui nous a permis de terminer l'adversaire violemment. Et donc là, j'espère continuer de gagner, hein. Enfin, en tout cas, ah putain, mais lui en fait, il vient que quand il faut pas, quoi. Quand je le veux, quand je l'appelle, il vient pas. Mais je me demande si je vais pas le garder dans ma première main, histoire de m'assurer. Ouais, je vais me le garder dans ma première main parce que franchement, il est tellement fort que je veux l'avoir dès que possible. Je sais pas si je vais le jouer au tour 5 parce que bon, le jouer au tour 7 c'est bien parce qu'on est sûr de faire fonctionner son pouvoir au moins une fois, mais le jouer au tour 5 en même temps ça met un peu de board et puis 6 points de vie ça part pas comme ça, quoi. Enfin bon, on va voir comment ça se met. Je pense que tour 1 je vais faire le matelot des mers du sud. Le matelot des mers du sud. Est-ce que mon son du jeu n'est pas un peu trop fort? Non, ça va. Ah, il met ça. Bon, c'est bien parce que du coup mon matelot dans tous les cas va pouvoir le tuer. Ah, Mystique de Kezan, elle va peut-être pouvoir nous servir, on sait jamais, il a peut-être un petit secret, un noble sacrifice par exemple, qui s'occupe de sympa en arène. C'est pas non plus fumé, mais... Bon, ça c'est pas très grave, son pouvoir héroïque, moi de toute façon je vais sûrement faire de même, parce que le chevaucheur de loup, bah il se fait niquer trop facilement. Pour 3 de toute façon, je peux rien faire d'autre, donc un totem, j'aurais aimé le totem de soin, comme ça il aurait rien pu lui faire, mais bon, pas très grave. Ce qu'il faudrait c'est qu'il mette un secret, comme ça tour 3 je fais pièce mystique de Kezan et je suis trop bien, quoi. Parce que prochain tour j'ai pas grand chose à jouer, je peux pas jouer mon chevaucheur de loup, il se fait tuer trop facilement. Mais au moins s'il joue pas grand chose, c'est toujours cool. Ah, un secret. Pardon, c'est exactement ce que je voulais. Je joue le mystique parce que si je joue lui et que c'est un secret qui remet les points de vie, bah déjà il va se faire niquer par une recrue et en plus je pourrais plus lui voler son secret. Bon, les secrets du paladin c'est pas les plus fous à voler, mais bon c'est toujours un petit avantage de piquer un secret. Ah ouais, esprit combatif, bon, au moins il sait ce que c'est. Ça va peut-être juste booster ma Kezan, ma mystique de Kezan. Encore si elle survit. Ah, ça c'est sympa ça. Et il avait aussi une mystique de Kezan, c'est rigolo, au moins. On peut dire ce qui est. Bon du coup, il va booster ses serviteurs au début de son prochain tour. Au moins je sais ce que contient son secret. Je vais peut-être poser le parlevent. Ouais, je pense que je vais poser le parlevent. Voilà, comme ça je vais pouvoir tuer une recrue et sa mystique. Comme ça, il va uniquement booster une recrue et c'est pas mal. Alors, sachez, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi j'ai découvert, bon, que l'esprit combatif ne se déclenche pas si on n'a pas de serviteur au début du tour à booster. J'ai vu une fois. Alors c'était peut-être un mirage, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Donc en fait, si vous savez que votre adversaire a un esprit combatif, au lieu de rien lui laisser, vous pouvez vous amuser à lui laisser qu'un seul serviteur. Du coup, enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut jouer ou si vous le jouez vous-même, ne vous inquiétez pas. Pardon, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de serviteur, du coup ça se déclenchera pas. Bon là ça championne, ça m'emmerde beaucoup, mais du coup je vais poser le crash base. Hein. Lui je vais le garder pour le tour 7 et au moins booster un totem. Ah ouais, le mec il me joue un paladin mecha, quoi. Ah putain, j'ai un sérum, moi je suis complètement malade. Allez. Je coupe le micro 2 secondes pour me moucher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il fait bah à sa place je ferai championne plus gnome dans le crash vase et puis après tu viens gérer avec la recrue boostée. Bah oui. Voilà, championne. Quand c'est comme ça, faut toujours utiliser les armes pour prendre les dégâts plutôt que les serviteurs. Hein. Les serviteurs ont une plus grande importance. Ouais, voilà. Ah ouais, d'un seul coup on tombe contre des mecs qui jouent un peu moins mal. Hein. En même temps, la Kezan après ma Kezan, c'était violent. Bon, je suis quand même dans la merde. Si on regarde son board et le mien. Il a eu des bonnes cartes, hein. Le cochon. Du coup, que vais-je faire? Je pense que le chevalier mort spectral c'est moins pire, mais bon, ça me fait chier quoi.
pourrais poser lui avant de poser lui, mais bon, si je pose lui tour 7, je pourrais pas le jouer, donc... Je pense que je vais poser le chevalier de la mort spectrale. Ça l'oblige à envoyer, ouais, ça 4-4 et ça 2-1, hein. Mais bon, c'est toujours ça. J'ai pas... L'inconvénient de mon deck, c'est qu'il a pas beaucoup de sorts pour gérer les trucs, il a juste le maléfice, quoi, et puissance totémique qui booste les totems, mais c'est tout. Et si on leur mettait des bâtons dans les roues? Ah! Carrément, donc en fait le seul moment où j'avais l'intention de faire mon pouvoir héroïque, il m'empêche. Merci. Merci beaucoup, hein. J'apprécie, j'apprécie. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même des trucs à faire. Trouver des trucs à faire. Je vais peut-être faire tout simplement vaillant machin là, plus un golem totémique tout court. Hein. Parce que lui, s'il a 3 points d'attaque et qu'il va sacrifier là-dedans, lui dedans, il a porté de tuer n'importe lequel de ses serviteurs, en supposant qu'il les booste pas, on sait jamais. Hein. On a mis un peu de temps à jouer notre adversaire quand même. Ça me plaît pas ça. Le vaillant, on va juste le poser parce qu'il a des bonnes stats, enfin parce qu'il a des stats qui conviennent. J'ai pas trop le choix. Est-ce que j'ai le choix? Oui, j'ai le choix. Je peux faire élémentaire délié, destructeur garde du feu. Je risque de prendre un peu cher sur mon héros, mais c'est peut-être mieux. Prochain tour, j'aurai 7 points de mana du coup à cause de la surcharge et je pourrais faire lui plus totem. Je peux faire lui plus golem totémique, mais ça pose des trucs un peu moins forts. Alors là, ça me fait une 3-5 et une au moins 4-6. Je peux gérer tous ces... Enfin, ça tue n'importe lequel de ces serviteurs, donc c'est bien. Voilà, 5 points d'attaque, de toute façon je m'en demandais pas beaucoup. Après il peut avoir des trucs violents, du genre, je sais pas, de la consécration, plein de sorts chiants, une autre championne, ça ce serait super méchant. Ça en arène paladin, dès qu'on a une championne on la prend parce que c'est tellement fort. Ça va gérer 2 trucs, ça soigne un peu, mais... Juste pour les 4 points de dégâts x2 quoi, c'est 8 points de dégâts au total pour 4. C'est énorme, c'est plus qu'une boule de feu. C'est ça qui est fort. Et le peu de dégâts qu'on prend en frappant, bah on soigne, donc cette carte est vraiment forte, et surtout en arène quoi. Ça va gérer 2 serviteurs pour une carte. Inverseur. Ah ouais. Ah, on a parlé de la consécration. Bon là sur 2 serviteurs c'est pas non plus ultime. Du coup si c'était sa seule consécration, moi il la balancera pas sur mes totems que je vais essayer de poser en masse. Même si pour l'instant c'est plutôt dur. Bon j'ai quand même j'ai pas pris l'avantage, mais il commence un peu à perdre son avantage sur le board. Hein. Je me demande si je vais pas utiliser mon chevaucheur de loup pour tuer son corsaire. Et si je fais ça, il va me rester 4 points de mana. Je pourrais poser lui. Ou si je fais ça plus totem, ça fera un totem avec au moins 2 points d'attaque. Ce sera pas si mal. Prochain tour, je pourrais... Ouais, je vais faire ça. Totem, voilà. Bon, la provocation c'est pas mal. Bon il peut envoyer son corsaire comme ça il survit mais bon. C'est toujours ça qu'il envoie dedans quoi. En espérant qu'il ait pas de quoi tuer Matrosis là, c'est juste ça que je veux. Et qu'il me pose pas un gros truc non plus hein. On est bien d'accord, ça relève toujours. Ouais ça c'est un peu chiant mais ça va. Ah putain il a un mecha du coup, mais c'est un putain de paladin mecha là qui me joue là. Non mais faut arrêter là, c'est les deux techniciens avec tous ces mechas là. En fait en mecha il a eu le gnome mécanique et le mini robot bladé, je sais pas s'il en a eu d'autres. Ah il envoie ses 2 recrues. Alors, ça c'est un peu emmerdant parce que je peux pas le tuer du coup son technicien. Ah il me le gèle en plus. Ah enculé vas-y. Pardon pour la grossièreté mais là je suis un peu dans la mouise hein. Un peu beaucoup. Parce que j'ai plus beaucoup de PV sur mon héros. Encore si j'ai plein de PV je me dirais ouais c'est pas grave, je vais faire plein de totems marrants, je vais le gérer, mais bon. Le problème c'est qu'à moins que de choper un robot de soin du coup, lui il faut que j'envoie là sûrement. Hein. Voilà. Et est-ce que je vais pas envoyer une missilière dans son truc? Dans son technicien? J'aurais pas d'autre moyen de la tuer donc la réponse est oui. Mais c'est surtout parce que j'ai pas envie de perdre trop de points de vie. Là faudrait que je chope prochain tour le totem qui a provocation, ou que je pioche un crash vase. Je sais plus si j'en ai joué un. Là je mélange toutes les parties donc la provocation il faut. Ou le robot de soin antique, c'est bien. Ah ouais il a cette carte. Ça par contre il devait pas avoir des super choix parce que... Ah ouais c'est normal en même temps. Vu la proportion de serviteurs qu'il y a. Carte toute pourrie. Drôle de choix mais enfin je suppose que qu'il ait pas trop de choix quand il a pris ça. Hein. Alors, bah, la hache ça m'embête un peu de la jouer mais bon alors en fait genre
On va déjà voir. Attends, je peux faire ça. Pouvoir héroïque. Il me restera 6 points de mana. Avec 6 points de mana. Bah je pourrais jouer ça, mais le problème c'est que bah, j'ai pas de charge, j'ai rien pour aller tuer ces serviteurs autres que mon... voyons des pitons du tonnerre et l'arme quoi. Et je dois gérer le plus de serviteurs possible. Donc je vais quand même faire ça. Tac. Là il me faut absolument le totem qui a provocation. C'est vital. Oh hey, franchement, je vais pas dire mais j'ai l'impression d'avoir un peu de chance avec les totems. Mais il en faut bien. Hein. Quand on a les couilles de faire le genre de deck que je fais, il faut bien un peu de chance. Bon, ça va que le paladin... Enfin, ouais, il a la championne qui peut faire mal à mon héros. J'allais dire un truc con, donc je le dis pas. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Plein de petites... si j'avais une tempête de foudre, si j'avais pris la tempête de foudre, je pourrais bien m'amuser. Mais bon, j'ai pas de tempête de foudre. Il va falloir faire ça. Tant que je chope les bons totems, moi je suis content. Ah, alors s'il va pas sur mon héros, c'est bon signe, ça peut être bon signe parce que ça peut vouloir dire qu'il a pas de quoi me tuer. Au pire, c'est pas très grave si tu mon mec, là ça lui envoie 3 serviteurs dedans, c'est super. Ah, faut pas déconner non plus, hein. Chaman, paladin, mecha, dragon, faut pas abuser non plus. Je veux bien être gentil, mais quand même. Alors, du coup, on va gérer tranquillement ces serviteurs. Et vu que j'ai pas grand chose à jouer, je peux jouer ça, je leur monte et je leur joue comme ça, ça fait office de soin. Même si ça prend tout mon tour, de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à jouer à part un totem et une arme, mais bon c'est vu que c'est pas très fort. Et que j'avais qu'une chance sur 4 d'avoir le bon totem, je préfère faire ça, comme ça lui il est full, il va pouvoir gérer plein de trucs encore. Bon vu qu'il a géré mes serviteurs, je peux espérer qu'il a pas trop de quoi me tuer dans son deck. Oh, maître de culte, c'est pas mal. De toute façon, je vais pas utiliser mon arme parce que j'ai pas envie de prendre le moindre point de dégâts sur mon héros. C'est toutes les parties que je fais pour l'instant, ça, j'ai super pas envie à la fin de la partie. Et des fois je m'en tire et des fois pas. Pour l'instant ça va. Donc du coup, on va envoyer les deux qui sont pas blessés. Comme ça, ils vont être soignés à fond, donc comme ça c'est bien. Je peux poser ma hache pour lui faire peur, mais de toute façon... Ah si, je vais attaquer le héros avec, hein, écoute. De toute façon, j'ai pas l'intention d'attaquer ses serviteurs avec, donc autant le tuer le plus vite possible maintenant. Et surtout, bien garder le chasseur de gros gibier au cas où il me pose un gros truc, hein. Même si ça pose du board, là... En fait, vu que je suis pas si mal pour l'instant, ça sert à rien de poser trop de trucs. Ça, c'est un peu embêtant, mais ça va encore. Je vais devoir envoyer... Ouais, ça m'embête beaucoup, mais bon, non, ça va. Oh! Il vient un peu tard. J'aurais aimé qu'il vienne plus tôt, ça m'aurait... Je me serais senti mieux, mais bon, c'est pas très grave. Du coup... Voilà, du coup, mon adversaire capitule. Et bah oui, bah c'est comme ça, mec, c'est comme ça. That is how to have the swag in arena. Bon, je pense que dans cette deuxième partie, on va aussi faire 3 parties, hein. 3 matchs. Comme vous le... Appelez ça comme vous le voulez. Pour moi, c'est 3 matchs, c'est bien. Du coup, ça fait... Dans les 3 matchs, il y a toujours un petit avantage de victoire, un petit avantage de défaite, hein, on peut pas faire égalité. Donc à chaque fois on dira ah cette vidéo j'ai géré ou celle-là j'ai pas géré. Première vidéo j'ai géré, j'ai fait 2-1. Là j'ai fait du 1-0 pour l'instant, je crois que c'était ma première partie. Alors la hache de forge foudre, pour une fois que je la chope en début de partie, c'est toujours cool. Ça on le vire, ça on le vire. Est-ce que je chope je garde le destructeur? Bon, faut vraiment que je chope mes golems totémiques quoi, ils sont tellement forts qu'ils me mettent bien en début de partie. Bon, j'ai eu le saut de flag, c'est toujours ça. On salue l'adversaire, au moins la hache de forge de foudre va pouvoir gérer ses totems, c'est toujours ça. Je vais pas la poser au tour 1 avec la pièce parce que sinon je vais être en surcharge et je pourrais rien poser au tour 2. Allez vas-y joue. Le monte cake. Il monte le cake, moi si tu veux. Va monter les cakes. Donc je vais jouer avec la pièce, je vais jouer mon saut de flaque. Comme ça là j'ai direct de quoi gérer ces totems. De toute façon j'avais la hache, mais bon, je vais peut-être pas la jouer. Ça dépend si je joue le totem à 1, si, parce que j'ai pas envie de blesser mon saut de flaque. Si c'est les autres... Je vais peut-être pas jouer mon arme maintenant, hein. Bah disons qu'en fait, non, je vais peut-être la jouer, parce que vu que j'ai rien à jouer au prochain tour, je vais profiter du moment où la surcharge ne m'embête pas, je vais juste la garder. Je vais pas la gaspiller sur un totem alors que je peux envoyer mon saut de flaque.
Ça sert à rien, donc voilà. Épée dansante. C'est un peu embêtant parce que ça m'oblige à envoyer 2 trucs dedans, mais bon, pas très grave. Au moins j'ai pioché. Du coup je vais d'abord piocher avant de jouer mon totem, si jamais je pioche un golem totémique par exemple, comme ça je peux le jouer. Oh! Quand on en parlait, c'est la reine de la luck, hein, j'ai l'impression. Déjà je demande un chaman totem, première carte, boum! La Draenei. Enfin je crois que c'est ça. Ah mais toi aussi t'en as un? Ah mais ouais, moi le mien il est mieux. Mais il est mieux parce que c'est le mien. Alors du coup tour 4 j'ai joué un truc à 3 points de mana donc rien. Enfin un totem quoi. Ah ça m'embête cette merde. Est-ce que je fais une puissance totémique? Au moins ça booste lui parce que booster lui je m'en branle. Mais booster lui c'est pas mal. Je vais pas aller attaquer le héros parce que son golem totémique j'ai envie de le tuer avec mon totem plus ma hache. Donc comme ça je pourrais le faire au prochain tour. Et pour l'instant il a pas de quoi tuer mon petit totem. Ah, mettre l'escrime. J'ai essayé de le faire dans un mage spécial pouvoir héroïque, mais mettre l'escrime c'est... Même dans un deck qui tourne autour du pouvoir héroïque c'est vraiment mauvais quoi. Orion de givre sur moi, je pourrais pas attaquer avec mon arme mais bon, pas très grave. Du coup ce que je peux faire... Oh ça c'est fort aussi mais je vais le garder pour le tour 7 peut-être. J'en ai pas besoin maintenant. Je peux envoyer lui... Lui de toute façon je vais l'envoyer dans un des deux là. Je vais l'envoyer là, comme ça il a moins de serviteurs, donc moins de dégâts. Et je vais jouer elle. Il y a du truc à soigner donc... Comme ça il le tue pas avec son totem, totem incendiaire. Non c'est pas totem de feu, c'est totem incendiaire quand j'avais dit la dernière fois, première vidéo. Non on s'en fout un peu. Ah! Bonne carte, bonne carte, bonne carte. Ça aussi. Du coup je peux faire, dans tous les cas je peux jouer qu'une seule carte, donc je vais faire ça. Plus ça. Du coup elle 6-6, ouais si je ne m'abuse. Du coup je vais peut-être pas envoyer mes deux serviteurs dedans, même s'ils survivent, je les blesse tous les deux. Ouais je vais quand même le faire, on sait jamais. Si jamais il l'envoie dans un truc qui fait, je sais pas moi, on sait jamais, il peut me sortir la carte qui rend tous les PV à une carte, là, carte gratuite du chaman. Ah putain mais c'est la folie des hurlements là, c'est le deuxième que je me tape dans cette arène. Bon, en même temps c'est une carte de base donc c'est normal qu'on en rencontre beaucoup mais ça m'embête un peu. Enfin, pas tellement du coup vu que je peux tout lui gérer. Ouais. Et je vais faire ça plus ça. Boum. Bon je vais quand même tout lui gérer. Quoique je suis peut-être pas obligé de... Bah, je vais quand même faire ça parce que je fais tout mon possible pour lui virer tous ses serviteurs pour avoir le moins de chance possible qu'il me gère mon vaillant des pitons du tonnerre. Parce que franchement, tant qu'il est sur le terrain, il me donne un avantage énorme. Parce que à chaque fois il file plus de attaques. Ah, ça va vite falloir s'en occuper. Ah, il fait pas son point héroïque. Du coup, je vais pas avoir trop de mal à le gérer parce que j'ai encore boosté ce totem, donc il va pouvoir aller là-dedans. Alors, à part un totem, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir 5 points de mana, donc je vais sûrement jouer ça. Hein. C'est le mieux que je puisse jouer. Ouais. Je pourrais aussi envoyer elle en charge là-dedans, mais bon, ça vaut pas le coup. Autant faire ça. Un totem. Comme ça, ça booste lui. Tac. Et lui, il va tuer lui avant qu'il se booste trop, on sait jamais. Hein. Il a l'air d'avoir un deck j'ai l'impression qu'il a voulu se faire un deck exaltation pour héroïque parce que ça fait 2 cartes qui interagissent avec le pouvoir héroïque qu'il me joue. Ah, ça c'est fort ça. Ah putain, j'allais dire il va sûrement tuer mon vaillant des pitons du tonnerre, mais non. Vu que j'ai un crash base que je vais du coup jouer hein, pour protéger mon vaillant fumé. Du coup, comment je vais gérer ça? Lui je vais le garder en vie. Donc lui je vais sûrement l'envoyer là. Et le reste sur le héros, vu que j'ai pas de bons moyens pour tuer son ogre. Je m'en occuperai au prochain tour.
Avec un totem boosté par exemple. Ok, il pioche. Il a eu un Orient. Ah, ça c'est embêtant, ça, merde, il passe mon crash vase du coup. Il va sûrement aller tuer mon vaillant. Non? Ah si, il veut bien avoir de quoi le tuer. Réincarnation, merde, du coup ça fait comme si ça le soignait. Bah ça le soigne en fait, clairement. Mais il me laisse mon vaillant des pitons du tonnerre. Il a pas compris que cette carte était dangereuse et que c'était grâce à elle que je gagnais le match actuellement. J'ai l'impression en tout cas. C'est l'impression qu'il me donne, hein. Après voilà quoi. Alors qu'est-ce que je vais faire moi du coup? Je peux envoyer mon crash vase plus elle dans l'ogre. C'est cher payé mais bon. Je peux d'abord faire un totem pour voir ce que ça me donne, on sait jamais, ça peut peut-être influencer la façon dont je vais jouer. Bon. Ou alors je peux envoyer lui, il reste 3 points de dégâts à faire, je peux envoyer le crash vase, elle je peux la garder pour un moment où j'aurai besoin de charge. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ensuite je vais... Ah, j'ai une idée. Vu qu'il a plus beaucoup de serviteurs dans sa main, il peut me jouer beaucoup de trucs. Donc ce que je peux faire pour vraiment économiser les cartes, c'est jouer ça, lui le renvoyer, comme ça je pourrais les rejouer après. Et ça fait en fait office de soin. Ça permet de le soigner. Alors qu'est-ce qu'il nous fait le monde cake? Ouais, ça c'est sympa ça, un Yeti mécanique. C'est pas ça qui va le sauver, mais bon. Dommage pour lui. Alors là du coup bah je vais rejouer le vaillant avec une petite totem. J'économise les cartes, hein, je profite à fond de mon pouvoir héroïque. C'est vraiment une très bonne carte ça. Oh, klaxon rouillé. Ouais, je peux le mettre sur la tortue pour protéger un max mon vaillant. De toute façon là je suis bien dans cette partie là. Le vaillant il a fait un carte advantage de fou parce qu'à chaque fois que je suis mon pouvoir héroïque, donc quelque chose qui ne me coûte pas de pouvoir, qui ne me coûte pas de mana pardon, ça je peux rendre mes totems super utiles quoi. Totems qui ont pas pour 300 sur 4 de pas avoir d'attaque. Et j'adore cette carte. Liquide de refroidissement, pas très grave. Du coup, ah bah maléfice sur sa chose hein. Avant on fait le totem pour voir ce que ça nous donne, on maléfice ça. Voilà, on va gérer bien gentiment. Je vais poser ça, on sait jamais. Puis je garde les gros serviteurs en cas où il est un moyen de tout casser mon board. Par exemple avec la nouvelle carte chaman qui fait 4 à 5 points de dégâts à tous les serviteurs, on sait jamais. Même quand on est bien, faut toujours se méfier des pires choses qui pourraient nous arriver pour rester bien. Que ça vous sert de leçon. Voilà, là, en l'occurrence j'ai gagné là, c'est clairement... Clairement là, il a plus moyen de revenir là. Je vais tout envoyer dans son héros pour en finir rapidement. Hein. Gagner du temps. Voilà, de toute façon j'ai gagné avec la charge. Allez, c'est donc une 4ème victoire au total. 4ème victoire, si je ne m'abuse. Ouais. Ah, ça commence à être bien. J'ai atteint mon objectif. Prochain objectif, faire encore une victoire avant d'arriver à 3 défaites. Déjà si j'arrive à 5, c'est bien. Bah, quand je joue en arène en général, j'essaie de me dire comme fixé comme objectif 7 ou 8 toujours parce que bon voilà, je vais avoir le plus de trucs possible. Mais quand je me fais un deck fun comme ça, je suis content d'avoir un bon ratio. Ah, Mosche. J'ai cru lire moustache au début mais c'est pas moustache. Ah. Eh bien, j'ai 3 bonnes cartes de fin de partie. Bon, lui cette fois je le garde pas parce que du coup, j'ai rien à jouer avant. Là, il me faut absolument mes golems totémiques. Mon puissance totémique c'est pas terrible, mais au moins j'ai un tour 1. Ça peut toujours être utile, ça peut le contraindre de jouer un tour 2 avec 2 points de vie. Ou au moins le gérer. Là, il avait par exemple, je sais pas moi, ou même si je joue un Diablotin et Flamme par exemple, du coup je m'en occupe. Là, par contre, ce qui m'emmerderait, c'est le marcheur du vide. À peu près la seule carte qui me ferait chier. Et vu que c'est une carte commune, qui est une bonne carte, il y a des chances pour qu'il ait. Ah, Mystique de Kezan, bon, c'est pas terrible vu que le démoniste n'a pas de secret, mais bon. Du coup, j'ai 3 tours 4, mais j'ai rien à jouer avant ni après. Enfin, après, je jouerai les tours 4 quoi. On verra bien. Prochain tour, ça m'emmerderait de faire encore un totem, mais bon. Écoutez, c'est comme ça quoi. Là,
en arène comme ça, encore en construit quand on joue un voleur avec le matelot avec plein de boosts. C'est normal de pas le jouer au premier tour le matelot parce que tout simplement il faut le garder pour burster l'adversaire. Mais en revanche, quand on joue en arène, on peut jouer comme ça, du coup, quand le mec nous joue une 3-2, ce qui est souvent pris vu qu'il y a beaucoup de serviteurs classiques qui sont des 3-2, et ben on va la gérer. Et là si j'avais d'autres serviteurs je serais super bien si j'ai par exemple ma brute ogre. Bon, je suis toujours pas mal vu que il a quand pour l'instant j'ai cleané tout son board, il a une main aussi pourrie que la mienne apparemment. Sauf que moi j'ai une putain de garde de totem. Et là s'il vient pas me gérer mes totems, elle sera déjà 6-6 quoi. C'est énorme. Ouais il se soigne, ça c'est pas grave. Parce que moi je fais une putain de 6-6 quoi. Boum, je joue pas lui, enfin j'aurais pu jouer lui mais bon comme ça du coup je pourrais jouer ça au prochain tour alors qu'avec lui j'étais en surcharge. Bon j'aurais joué un autre tour 4, j'en manque pas mais bon. Là du coup je profite du moment que j'ai au moins 2 totems. Ouais la puissance des totems là, la puissance des totems en arène quoi. Mec, j'ai un peu de chance sur les drops aussi. Ça aurait pu être encore mieux, j'aurais pu choper, moi je sais pas. J'aurais pu choper la justicière cœur vrai, ça aurait pu être sympa mais voilà. Choper une légendaire et choper la bonne légendaire en arène c'est pas tout le monde que ça arrive. Et on va voir ce qu'il va me jouer, là je vais sûrement jouer le chevalier de la mort spectrale au prochain tour. Y a pas de raison pour que je le joue pas. Ça je vais le garder pour quand j'aurai vraiment plein de totems si j'y arrive. Ouais, ok. Oh ça c'est pas mal, ça ira en combo avec mon destructeur garde du feu. Bon du coup je tue sa carte la plus dangereuse hein, toujours. Qu'est-ce que je chope? Camouflage. J'aurais bien joué sur elle en même temps qu'à tour 4 mais bon du coup vu que j'ai envie de jouer ça, c'est pas très grave. S'il va la tuer avec son vendeur de rafraîchissement, c'est pas très grave parce que du coup il aurait utilisé 2 cartes pour en tuer une. 2 cartes entières, full, life, qui coûtent 4 points de mana pour tuer une de mes cartes qui coûte 4 points de mana, donc là on fait un avantage. La carte d'advantage de fou, et puis un avantage sur le board aussi. Du coup, ça va avec. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous jouer l'ami? Bon c'est mon prochain tour, j'avais pas grand chose à jouer. Je pourrais toujours jouer lui, mais sans surcharge après, c'est un peu faible, mais bon. On va voir ce qu'il nous joue. Bon, il fait ce que j'espérais. Il aurait pu aussi l'envoyer là-dedans, comme ça... Enfin bon, bref, ça aurait été pas terrible en fait. Un golem arcanique. C'est pas très grave. Ah, boosté. Ça m'embête un peu, mais au moins il m'a filé un cristal de mana. Et du coup, prochain tour, je peux faire élémentaire délié, plus destructeur garde du feu. Même si je gère mon machin là. Ou alors je peux faire lui et lui, ça marche aussi. Il me restera 2 points de mana pour faire un totem et une puissance totémique. C'est presque mieux en fait. Ouais allez, moi je vais ça pour le fun parce qu'on joue la puissance des totems. Et là je booste 3 totems à la fois. Donc c'est rentabilisé. En plus lui, comme ça il va pas pouvoir le chercher comme ça avec son sergent marteau. Là on se met plutôt bien. Et s'il me laisse mon... Parce que du coup, ouais, ça c'est sa cible principale je suppose, mais s'il me le laisse, je peux encore le booster quoi. C'est méga violent. Et on sait jamais si je pioche une autre surcharge, si je pioche un autre golem totémique, là c'est fini pour lui, là, il peut aller se pendre. Alors, je suis désolé si vous entendez un peu les véhicules qui passent sur la route, hein, j'aère parce qu'il fait vraiment chaud. Alors, bon, du coup, comment qu'on gère? On n'a pas trop le choix, hein. On est obligé de... De toute façon les deux ont 2 points d'attaque donc on s'en fout de quoi. Ah non! Merde j'ai fait une connerie. Oh putain j'avais même pas compté que je pouvais même pas le tuer. Donc, de toute façon lui aussi il avait 3 points d'attaque. Mais là du coup je vais le boost. Ah putain j'ai mal joué là, j'ai mal joué. Alors excusez-moi. Du coup bah putain j'ai mal joué là, j'ai mal joué, j'aurais dû booster avant pour envoyer lui dans la 2-4. Je m'arrêterais de perdre juste pour ça quoi. Mais j'ai pas envie de perdre donc qui que je vais camoufler? Je vais camoufler lui là. Même si j'ai plus de surcharge. En fait c'est un peu con mais bon. Ça lui fait croire que j'ai encore de la surcharge et ça peut lui faire peur mais je sais pas si c'est utile de lui faire peur. Faut que je fasse gaffe quand même aux dégâts de zone là parce que je me suis un peu étalé là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien faire autre chose maintenant. Allez, joue quelque chose, Francky. Ouais, c'est pas très grave. Enfin, c'était de la merde, mon truc là.
je sais pas pourquoi dans ma tête. Le camoufler, j'aurais peut-être dû le balancer sur lui ou le garder. Au pire, c'est pas très grave, j'ai rien d'important à camoufler. Si j'aurais pu le garder pour le mec qui booste les totems là. Pour être sûr de le faire survivre et de... Bon, tant pis. Ah, chevaucheur de loup. Bah du coup, je vais en profiter, ouais. Je vais en profiter. Pour envoyer là-dedans. Qui est-ce que je vais envoyer là-dedans? Je vais déjà voir si j'ai le totem de soin, ce serait intéressant. Ouais. Qu'est-ce que je vais envoyer là-dedans? Lui, il a un potentiel de 6 PV pour l'instant, donc comme lui, en fait, tous les deux sont des 4-6. Dans tous les cas, en fait, je vais gérer les deux. Lui, je vais le garder. C'est un totem, donc il est un peu plus important. Il est boostable. Et là, par contre, je vais garder mon matelot parce que j'ai assez de board. Et s'il me fait un dégât de zone, il va crever avec. Mais du coup, si je pioche mon arme, ce sera cool. Cool. Les matelots, ils ont fait le boulot dans l'arène, pardon. Et quand il fallait. Ah, mon chasseur de gros gibier, je t'appelle. Et là, je gagne la partie s'il vient. Je gagne la partie. Bon, c'est pas grave. Pas grave du tout. Du coup, je vais quand même faire un totem. J'hésite à remonter lui pour le rejouer et rebooster lui, mais je sais pas s'il y a un réel intérêt. Si, ça peut le soigner. Ouais, je vais faire ça. Je peux pas, j'ai pas de bon moyen de le gérer sa saloperie, donc et je vais attaquer. Ouais, j'aurai assez de place sur le board et je vais le rejouer direct. Comme ça, ça le soigne un peu. De toute façon, il peut se faire buter par le char de force max. Et bon, il a pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts de zone dans son deck, donc enfin, dans sa main en tout cas actuellement. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien. Il va pas pouvoir tout gérer à la fois, à moins d'avoir une ombre flamme. Oh putain, ombre flamme et je suis mort là. Enfin, ça tue son char de force max, donc c'est pas si grave, mais ça m'emmerde beaucoup. Ah! Bon, ça va. Ah, c'est qu'il le tue pas tout de suite? Ouais, je suis con, moi j'ai l'habitude des matchs qui le tuent. Ah si, il le tue comme ça. Ah, ouais. Plutôt... Je sais pas si c'est bien joué, mais en tout cas c'est sympa. Enfin, sympa pour lui en tout cas. Là, il me faudrait mon arme, là, comme ça j'ai bien lui bursté la gueule et gagné. Alors, est-ce que j'ai gagné là? J'ai quoi? J'ai 9, 12 points de dégâts. Non, j'ai pas gagné. Si j'avais une arme, j'aurais gagné. Mais... Du coup... Totem. Je vais quand même tuer son char de force max. Lui, je vais le laisser en vie parce que j'ai envie de finir son héros au prochain tour. Je garde le matelot au cas où. Là, j'économise mes cartes parce qu'on sait jamais s'il y a des dégâts de zone. Je préfère avoir du répondant pour suivre. Mais bon, là, il y a 2 provocations là, à moins d'avoir une ombre flamme. Parce que même les flammes infernales, là, ça le tue. Du coup, il y a que l'ombre flamme qui le sauve. Ou le néant distordu, mais bon, c'est une épique. Et puis, il faut. C'est pas forcément le genre de truc qu'on a en arène. Donc, bon, par contre, il y a une provocation. Est-ce que ça le sauve? Pour l'instant, oui. Parce que je la one-shot pas. Faut pas chercher longue défense. Oh, il s'est mis super bas en point de vie quand même. Ah, c'est lui qu'on voulait. Le plus beau, le plus fort. Du coup, là, j'ai gagné là. Parce que du coup, j'envoie lui et lui là. Et lui là, bon, il me fait gagner. Il aura vraiment tout carry. Tout fait gagner ce vaillant. Et on va donc arrêter là cette deuxième partie. Pour une fois que je fais une arène qui tourne bien. Enfin, en vidéo en tout cas. Ça fait plaisir. On se retrouve donc bientôt pour la prochaine partie de cette arène de folie où j'en suis à 5 victoires et 1 défaite seulement avec un chaman totem. Je suis fier de moi. A tout à l'heure, à bientôt, au revoir. Bisous.